ce jour parce que ça témoigne l'amour que vous avez pour ma grand-mère, que vous avez eu pour ma grand-mère Mamia. Cette femme au grand cœur qui était très sociable, qui aimait partager. Quand elle faisait son petit commerce, si tu achètes la patate de 200, elle te donne pour 600. Si tu veux même partir, elle t'arrête avec la fin, elle dit que oh, Njanda, il y en a un chien. Et tu prends, tu pars avec. Donc elle était sévère mais avec amour. C'était l'amour. Elle donnait tellement d'amour que tu pouvais avoir l'impression qu'elle ne t'aime pas, mais c'était de l'amour. Donc c'était vraiment une femme au grand cœur. Et je voudrais préciser que Mamia n'a pas seulement eu des petits-enfants. Elle a eu des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière. Donc je parle au nom de tous ceux-là, dont mes autres cousins qui ne sont pas là et mes autres cousines qui ne sont pas présentes ici. Mais elles sont avec nous dans l'âme, dans le cœur et en pensée. Donc Mamie était vraiment une femme formidable et très forte parce que même à 87 ans, elle partait au marché. Et elle prenait la moto et tout leur paume la connaissait. Donc quand on la voyait, on venait seulement. Mamie, colo. Allez, Mamie à mode, on dépose. Et avant même qu'elle n'arrive même à destination, tout le quartier est déjà venu, Mamie a donné ton sac. Moi précisément même, parfois quand le gaz finissait, je veux même aller acheter. Mamie a dit que non, ne pars pas, laisse. Je dis, Mamie, comment? Elle dit que laisse. Elle dit que prends seulement ça, tu descends avec. Je vais prendre la moto, aller acheter mon gars et revenir. Moi, j'étais dépassé, bon, mais j'ai compris avec le temps que c'était trop d'amour. Elle ne voulait même pas que non, elle voulait prendre soin de moi et elle a fait parfaitement. Parfaitement. Donc, c'est cette image que je garde de ma grand-mère, une femme très forte et très sociable qui aimait partager. Bon, Farida, je te passe la parole. Sur la lancée de ce que mon cousin Bamo vient de dire, l'amour que Mamie avait pour nous, c'est vraiment ce on veut retenir. Et je me rappelle, c'était en 2008 ou 2007, quand lors d'un voyage de mon père au Cameroun, il est rentré à Bruxelles. Et en sortant ses affaires des valises, j'ai vu du poisson frit et des boulettes, les fameuses boulettes pimentées. Les fameuses boulettes pimentées de Mamie A. Et c'est là que j'ai compris l'amour qu'elle avait pour nous et que elle nous transmettait cet amour de par la cuisine. Parce que c'était la première fois que je voyais de la nourriture faite, préparée, parce qu'elle aurait pu nous envoyer du poisson frais, mais elle a cuisiné et elle nous a envoyé. Et c'est ce qui me marque énormément et c'est ce qui va vraiment me manquer parce que à chaque fois, jusque mai, Mamie avait 89 ans, jusque mai, j'étais ici en mai la dernière fois, bien qu'elle était souffrante, elle a fait à manger, elle a pris la moto et elle est venue me donner à manger à Bonamoussadi. Et ça n'a pas de prix pour moi. Je suis fière d'avoir eu une grand-mère comme ça, fière des valeurs qu'elle nous laisse, fière de, comme on dit en anglais, legacy qu'elle laisse, et on va veiller à porter ça pour des siècles et des siècles tant que cette famille vivra. Merci. L'assistance sur notre deuil. Notre grand-mère, comme on l'appelait Maman Mia, Maman Nyanga, notre esthéticienne. Une grand-mère qui nous faisait repasser nos vêtements parce qu'elle était tellement propre et tellement assidue. Trop sévère. Mon grand-mère, quand tu arrives chez elle, si tu es toujours à la cuisine, quand tu manges, tu dis cause, tu vas seulement manger tout. Notre grand-mère vraiment nous a beaucoup marqué, nous a vraiment aidé, nous a aidé à se relever, elle nous a beaucoup assisté. Donc c'est une grande joie pour nous de nous avoir vu nos petits-enfants parce que ce n'est pas donné à tout le monde de voir ses petits-enfants, de voir ses arrière-petits-enfants. Donc vraiment c'est une grâce aujourd'hui. Et vraiment, nous prions pour que son âme soit en paix, qu'elle soit tranquille de là où elle se trouve. Je vous remercie. Jaco, Kwenye, Papa si peu pelemba. Na banque pour pied beaucoup bon dan choisi to wechichapo. A renu na yoze, na kwe yoze wa. Kuni, Jaco, Papa si peu pelembo. Donc, c'est une lourde responsabilité que de devoir porter la parole d'une multitude de personnes. Mais bon, tout a été dit.
Et la générosité légendaire de notre maman, bon. Et je me rappelle quand ma soeur, elle venait, quand elle vendait le macabo au marché il y a 30 ans, chaque fin du mois, elle vient dire à ma soeur, hey, les femmes ça vont me tuer, hein, parce que l'argent du macabo là n'est pas sorti. Ma soeur dit que, mais comment tu vends à perte ou comment? Elle dit que, mais quand quelqu'un vient l'acheter pour 200, il a 4 enfants, comment le macabo de 200 peut nourrir 2 enfants, 4 enfants? Donc tu viens, elle connaît la vie de tous ses clients, tout. Tu achètes pour 200, elle te dit que non, vraiment, tu vas nourrir les 6 enfants là avec le petit macabo aussi. Elle ajoute. À la fin, le fond du commerce est fini. Bon, donc, vraiment 2 choses, la leçon de vie de ma mère et de nous tous. Il y a l'humilité, elle ne s'est jamais mise en avant, malgré tout ce qu'elle a pu, la vie que le Seigneur lui a donnée. Et aussi, sa longévité, c'est, elle savait prendre soin d'elle. S'il y a un repas qui la dérange, elle ne mange plus. Donc, et si nous restons humbles, nous aimons les uns les autres et nous prenons soin de nous, autant que nous prenons soin des autres, nous allons vivre aussi longtemps qu'elle. Merci. L'humilité et la confiance en soi, tel était le maître mot de Mamie A. Les associations Bassap Général Douala, association Femmes Babou Tchengale. Exceptionnellement, nous allons donner la parole au chef du comité Babou Tchengale. Mais bon, comme tu as la recette, non, conseil Babou Tchengale de Douala. Donc, Fungalio, le Tchobeke, le monsieur, mamie a 90 ans. Mamie alors, moi, c'est pour ce corps. Femme, on coûte pas mon dit. Donc, on me demande si ça, mamie alors, mon grand-mère, Yeso, Emmanuel. C'est-à-dire, mamie a le zi Marie c'est Yeso. Y'a que là, Yeso, là, un grand-mère, c'est une journée sur l'étia. Donc, il y a goûté ça, va ça, ma faute. Je vais parler en français. Je n'ai pas fait avec nous vous remercions vraiment d'être venus si nombreux nous accompagner pour que nous déposions notre maman, votre maman, dans sa dernière demeure. Nous allons procéder par la suite par son enterrement. Nous allons tous retortir dans ce sens-là et nous remontons, nous tous, mais arriver là-bas au-dessus parce que ça va s'enterrer dans la stricte intimité familiale. Vous allez prendre à votre droite pour le petit recueillement que nous vous avons réservé. Pendant ce temps, nous, comme j'ai dit, la famille, le noyau familial, nous allons continuer avec la dépouille de maman. Merci. Merci, le chef du village locaux, Sa Majesté Ngara Vincent. Mes chers collègues, Leur Majesté, la belle famille de Boulou, de l'Est, de Chang, nos amis, avec vos rangs et grades sans distinction, je prends la parole pour vous dire sincèrement merci. Vous savez, c'est difficile de prendre la parole devant la dépouille d'une maman, ma tante, que je connais bien. Les gens ont déjà beaucoup témoigné. J'ai mangé la nourriture de cette maman aussi. Et bien, elle m'appelait parfois V. C'était une grande famille pour nous. C'est ma famille maternelle. Papa Alphonse, papa Germain, mamie Madé, Touko, mamie Jean Grégoire, ils sont tous partis. Et il restait cette maman de nous. Et je suis content. Les enfants viennent de témoigner. Regardez comment il a éparpillé sa vie partout dans le Cameroun. Merci, maman. Je dis donc, ceci même déjà, même quand je vous vois aussi nombreux, ça témoigne déjà c'est cette reconnaissance envers notre maman, envers la famille. Je suis très heureux de prendre la parole ici à la fin parce que je suis le chef
de ce village Ndoko, qui veut dire le village qui est situé au sommet. Donc, je suis le plus jeune chef de Ndoko, avec un arrêté qui vient d'être signé il y a moins d'1 an. Et je me trouve heureux de prendre la parole pour la première fois devant la dépouille de ma mère, ma tante. Je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui ont bravé les intempéries pour arriver à Ndoko, merci. Et à ma mère, ma tante, maman, vas-y. Ma belle-fille a déjà dit que tu vas trouver papa Germain, mamie A et tous les restes. Va très loin. Et puis regarde ces jeunes enfants. Prie pour eux, maman, qu'ils soient unis. C'est ce que je peux te dire. À vous tous, très bon retour, bon voyage sans heurte. Je vous remercie. Elle est venue jusqu'à l'est chez moi pour prendre ma fille. Et je crois que cela donne beaucoup de leçons à beaucoup d'entre nous. Que de vivre ensemble, ce que nous appelons communément l'amour, doit se vivre au jour le jour, tel que nous avions entendu les témoignages du début jusqu'à la fin. Maman généreuse, Mamie Yanga et autres, tout ça là, c'était le témoignage de vie et de l'amour qu'elle avait pour Dieu d'abord qu'il a créé et qui lui a donné cette possibilité de. Et voilà ce qui s'est parti partout. Vous voyez les gerbes de fleurs. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre maman, Mamie A. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce qu'elle a vécu avec nous, tout ce qu'elle a été pour nous, tout ce qu'elle est pour Dieu. Nous disons ensemble, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au sein de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que s'élève pour elle ton soleil sans déclin. Elle n'est plus parmi nous. Qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. N'était pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps de Mamie A. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre mère, Mamie A, repose en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et toujours. Dans Dieu et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter.